Ok, bienvenue. Il fallait absolument qu'on parle d'une chose, c'est de la dernière vidéo qu'on a postée. Alors cette vidéo, déjà je vous remercie, elle cartonne, on est à 22 000 vues environ. Celle de Rossignol Vision juste avant est déjà à 70 000 vues. On voit que la chaîne vraiment, elle grimpe et ça c'est génial. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Cette vidéo dont je vous parle, on va la mettre juste là. Comme d'hab raté, la vidéo elle est juste là. Elle parle de l'entretien du ski. Alors tout de suite, je fais un disclaimer. Oui, vous êtes nombreux à vouloir nous donner des détails techniques parce que vous êtes des gros skieurs. Vous nous parlez de pierres, de structure sur les skis. Vous nous parlez de degrés d'affûtage. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, pas du tout. On parle d'un entretien là basique, un 20 € pour tout à chacun qui va skier en loisir. Il faut bien faire la comparaison entre par exemple une voiture de compétition qui est entretenue d'une certaine manière et une voiture de tourisme qui elle est entretenue pour un public qui fait pas du tout la même chose. Là, c'est exactement la même histoire avec le ski. Donc un ski qui est entretenu comme on en parle dans cette vidéo, c'est un ski qui glisse, c'est un ski qui tient sur la carte, qui vous met en sécurité et c'est ça qu'on demande pour 20 €. On va pas passer un ski de loisir pour quelqu'un qui va une semaine en vacances par an à 50-60 € au niveau de la pierre notamment, qui a un entretien génial mais qui coûte très cher pour quelqu'un qui n'a pas besoin de ça réellement, quoi. Donc voilà, ça c'est chose faite. Aujourd'hui, on veut vous parler du bouchage, on vous l'a promis, le bouchage c'est un petit peu spécifique. Donc là, on va vous montrer tout de suite, juste derrière, comment se passe le bouchage. C'est Gontran qui est là avec moi et qui va nous montrer le bouchage. Oh yeah! On va essayer de faire un truc de fou, on va faire apparaître Gontran à ma place. Ça fait 3 fois qu'on essaye, on est vraiment pas très bon. Attention, c'est parti, Gontran va apparaître juste à ma place parce que c'est lui qui va vous parler de ça. On y va, c'est parti, go! Tada! Et voilà. Donc Gontran, atelier ski à Sport 2000 Montbrison. Là, on va voir ensemble ce que c'est un petit rebouchage sur une rainure qui aurait été faite par accident sur la semelle du ski. Venez, je vais vous emmener voir ça. Donc là, on se retrouve avec un ski qui a pris un obstacle sur la piste et qui a bien marqué. Donc on va refaire la semelle pour reboucher ça. On va commencer par passer un petit coup à la ponceuse pour nettoyer un peu la semelle et voir un petit peu les rainures superficielles. Comme ça, s'il y a d'autres trous à boucher, on pourra faire le complément en plus de la rainure. Donc là, je vais faire un petit peu de bruit. Donc là, on fait un premier passage. Hop. Et là, hop, on nettoie la semelle. Voilà. Donc là, ça me permet de nettoyer et de voir, de bien mettre en évidence la rainure principale qu'on a à réparer aujourd'hui. Un petit point avant d'attaquer quand même, là on va chercher à reboucher cette rainure qui est importante. On va pas chercher à forcément refaire parfaitement la moindre rainure légère ou quoi, parce que d'une part déjà au moment de faire la fusion, si la rainure est pas assez profonde, on n'arrivera pas à boucher, et en sachant qu'une structure de semelle glisse déjà mieux que le Pitex qu'on aura ajouté. Donc dans l'idée, c'est de reboucher surtout les trous qui sont très importants et qui vont impacter le comportement du ski. Donc vaut mieux un ski parfaitement farté et entretenu régulièrement que plutôt parfaitement rebouché et mal farté. Donc là on se munit du pistolet avec le stick de réparation. Donc ça c'est de la semelle qu'on va venir fondre et fusionner sur le dessus pour reboucher la matière qui nous manque. Là on est à la bonne température et là on va venir appliquer en fait, hop, ici directement en mettant de la pression pour bien que ça fusionne la matière entre elles. Hop. Et là, on rebouche la rainure. Donc tous les points un peu profonds, on va venir les reboucher. Et parfois, ça nécessite plusieurs passages parce que c'est comme le placo, parfois il y a un peu de retrait. Après, on va attendre le refroidissement complet une fois qu'on a fait le rebouchage du matériau pour bien qu'il se fusionne avec la semelle et qu'il soit bien dur. Voilà comment je suis pour cadrer là. Pas évident, hein, c'est pas facile. Hein. Il y a des effets spéciaux, voilà. Tiens, bon voilà vous. Alors du coup, on a laissé refroidir la réparation, bien refroidir pour que ça fusionne bien entre la semelle et la réparation. Là, maintenant, on va passer à l'étape où on arrase l'excédent avant de repasser à la ponceuse pour remettre la semelle à plat. Donc, soit on peut faire avec un petit racloir métal, mais nous, comme on doit envoyer du pâté, on a un rabot qui est spécifique, comme ça on peut enchaîner les skis sans se faire des traumatismes au pouce. C'est parti, on y va, on arrase ce qui est en trop. C'est d'une part pour enlever l'excédent, pas trop abîmer la bande, et puis également, hop, pas surchauffer pour rien la semelle et la déstructurer. Donc là, hop, j'ai fini d'araser l'excédent en relief. Là, on va refaire le plat de semelle directement à la ponceuse comme vous connaissez, comme Romain vous avait montré. Donc lui un petit peu mais pas trop, et c'est à ce moment-là que je mets un peu plus de pression pour toujours enlever de la matière dans le sens de la glisse. Et voilà, donc là
Hop, ma semelle, elle est bien à plat, elle est bien propre. On est bien. Là, et ben après, on continue, on enchaîne. Hein. Les étapes que Romain vous avait montrées, on refait l'affûtage, on refait un fartage et c'est reparti. Là, on vous a montré un petit dommage sur une semelle, c'est-à-dire que c'était une rainure un petit peu profonde, mais qui n'avait pas atteint le noyau. Il existe un autre type de réparation où si jamais la structure du ski est davantage touchée, qu'on a rejoint le noyau, on va partir carrément sur un empiècement où là, on remplace le morceau de semelle qui a sauté par un morceau de semelle qu'on vient remettre en lieu et place du trou qu'il y a. Ça va être un exercice qui est un petit peu plus technique et qui demande un savoir-faire et des outils spécifiques. Donc là, je vous invite plutôt à vous rapprocher d'un technicien en magasin, de venir nous voir, nous demander conseil aussi, parce que selon la vétusté du ski ou la durée de vie qui lui reste, ça peut être intéressant, ou la pérennité de la réparation souhaitée, de voir si ça nécessite un rebouchage ou si on fait carrément un empiècement. Je vais passer la parole à Romain pour la conclusion, parce qu'il est fort là-dedans. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Allez, ok, on se quitte ici. Donc cette vidéo, c'était pour vous montrer le bouchage. Je le répète, tout ce qui est pierre et degré d'angle pour l'affûtage, c'est une question de précision et c'est sur des skis plutôt pointus, notamment pour la compétition qu'on fait ça. Donc là, c'est pas le sujet ici. Le sujet n'est pas non plus de vous apprendre à faire les choses dans ce temps-là, plutôt de vous montrer ce qui se passe quand vous laissez un ski en magasin. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à regarder les vidéos de cette chaîne parce qu'elle progresse très vite en ce moment, ça nous fait plaisir. Vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Les commentaires sont là pour que vous posiez vos questions et qu'on puisse y répondre. On essaye de répondre à tous. Et puis voilà, c'est fait, c'est réglé. Je vous dis merci, à bientôt, ciao!